Bonjour à tous, avant la lecture et l'explication du sujet, une petite aparté qui s'adresse essentiellement aux élèves qui n'ont pas rendu leur travail, la totalité de leur travail. Je vous rappelle que vous avez un sujet sur le pop art, mais vous avez aussi un questionnaire noté sur 10. Attention, les non rendus vont se transformer en 0. Rendez rapidement, merci. Maintenant, je vais m'occuper du sujet La ville de l'an 3001. Je vais commencer par lire la totalité du sujet, puis je vais y revenir par la suite. La ville de l'an 3001. Vous êtes un architecte de talent et vous ne manquez pas d'imagination pour créer la ville du futur. Ville digne des plus grands romans de science-fiction. À vous de nous proposer votre projet. Contrainte. Cette ville sera résolument écologique, respectueuse de la nature et en symbiose avec celle-ci. Symbiose, nom féminin, du grec, vivre ensemble, association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfiques, voire indispensables à leur survie. Relation marquée par une union très étroite et très harmonieuse. Support, feuille de dessin, canson ou autre marque, format A4, technique libre, durée du travail, 3 séances, rendu. Le rendu est noté sur le cahier de texte Pronote. Vous y trouverez la date. Donc allez regarder le cahier de texte de Pronote. Je reviens maintenant plus en détail sur le sujet. Votre support, une feuille de dessin, peu importe la marque. À vous de choisir si vous prenez votre support de manière horizontale ou verticale. Cela va dépendre de la ville que vous allez créer. Si c'est une ville qui va s'étaler, vous prendrez votre support de manière horizontale. Si c'est une ville qui va s'élever, avec des bâtiments très fins et très longs, vous prendrez votre document, votre support, de manière verticale. À vous de faire ce premier choix et d'adapter votre support au travail que vous allez réaliser. Le format sur lequel vous allez travailler est un format A4. Ne dépassez pas ce format. Il faut déjà essayer de maîtriser ce format. Les techniques, la technique est libre. Vous pouvez utiliser des crayons gris. Mais attention, il faudra travailler les valeurs de gris. Que nous ayons le plus de valeurs de gris possible. Vous pouvez travailler la couleur avec des crayons de couleur, des feutres, de la peinture. Vous pouvez aussi travailler l'aquarelle si vous en avez à la maison. Vous pouvez travailler avec du stylo à billes. C'est à vous d'adapter la technique à votre travail pour qu'il soit bien visible. Que devez-vous réaliser? Nous allons nous attarder sur le titre, La ville de l'an 3001. Donc déjà, vous savez que vous devez représenter une ville du futur, de l'an 3001. Nous allons maintenant relire l'intitulé du sujet. Vous êtes un architecte de talent et vous ne manquez pas d'imagination pour créer la ville du futur, ville digne des plus grands romans de science-fiction. À vous de nous proposer votre projet. Donc là, on sait que vous êtes un architecte, vous avez beaucoup d'imagination, donc vous allez aller très loin dans les formes futuristes de la ville que vous allez créer. Alors, on va s'intéresser à ce qu'est un architecte. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Un architecte est quelqu'un qui va concevoir des bâtiments, des volumes protecteurs qui mettent l'homme à l'abri de toutes les nuisances naturelles ou de nos jours artificielles. Au tout début, l'homme s'est protégé comme il pouvait de la nature. Du froid, du vent, de la pluie. Il créait des abris de fortune ou se cachait encore dans des grottes. Là, je fais référence aux hommes préhistoriques. Puis, au fur et à mesure des siècles, l'homme a créé des abris un peu plus sophistiqués au niveau des formes en utilisant les matériaux autour de lui. Donc, on avait ce qu'on appelle une architecture régionaliste. Vous savez que dans certaines régions, on utilise certaines pierres, dans d'autres matériaux. L'homme a dû s'adapter
à son environnement et à créer avec ce qu'il trouvait autour de lui. Les abris vont se diversifier et des bâtiments vont prendre des fonctions différentes. Donc l'architecte est celui qui va jouer avec les volumes, les espaces, les pleins, les vides, avec aussi des cloisons, surtout dans l'architecture moderne, des cloisons fixes ou mobiles. Il va jouer aussi sur l'opacité et la transparence. Il va jouer avec les matériaux naturels ou matériaux artificiels. Vous savez que de nos jours, l'architecte et l'architecte intérieur vont travailler avec des matériaux très divers. L'architecte va jouer aussi avec les couleurs. Certaines couleurs chaudes vont donner l'impression d'un cocon, surtout si les couleurs sont chaudes et plutôt sombres, tandis que des couleurs claires vont faire rentrer davantage la lumière. Toujours avec les couleurs, les architectes vont pouvoir donner l'impression d'un bâtiment spacieux avec des couleurs claires ou jouer avec l'espace en rapetissant l'espace avec des couleurs beaucoup plus foncées. L'architecte va jouer avec les proportions d'une maison pour que l'homme s'y sente bien. Les proportions, ce sont les ouvertures d'une porte, d'une fenêtre, d'une baie vitrée qui va être créée avec Le Corbusier au XXe siècle. Ça peut être les proportions d'une pièce pour que l'homme se sente dans un cocon. Il ne faut pas qu'elle soit trop gigantesque. Ou si la pièce est très très grande, aménager différents espaces dans cette pièce sans avoir l'impression que ces espaces sont cloisonnés. Tout ça, c'est un travail de l'espace, des proportions que savent faire les architectes. Les proportions, c'est le rapport des parties entre elles, c'est le rapport des petits éléments ou des éléments plus petits d'une architecture et tout son ensemble, c'est-à-dire tout le bâtiment. Ces petits éléments ou ces éléments, je vous en ai déjà donné quelques exemples. Ça peut être différentes ouvertures. Les ouvertures en architecture, ce sont les portes, les fenêtres de toit, les baies vitrées, etc. Vous imaginez bien que les proportions d'un bâtiment vont changer selon la fonction d'un bâtiment. Une étable n'aura pas les mêmes proportions peut-être qu'une maison d'habitation ou qu'une mairie. En dernier lieu, l'architecte va s'intéresser au lieu dans lequel il va implanter son futur bâtiment. Il va s'intéresser à l'espace naturel ou au contexte environnemental dans lequel va se trouver son bâtiment ou l'ensemble des bâtiments qu'il va créer. Il peut créer une unité homogène ou non, de dimensions variées, allant du simple abri à la métropole ou la mégalopole, la très très grande ville. Si il a fait un bon travail, il peut avoir quelque chose d'esthétique, de beau, de rapport de proportions harmonieux ou non. Donc vous voyez que le travail d'un architecte est complexe. Mais vous, heureusement, vous êtes un architecte bourré de talent et d'imagination pour créer cette ville du futur. Donc, il va falloir vous régaler dans la création de ces formes, de ces bâtiments, de ces volumes. Attention, la contrainte. Cette ville sera résolument écologique. Écologique, c'est la vie. Il faudra respecter la nature. Votre bâtiment ne peut pas faire n'importe quoi. Il doit respecter la nature et son environnement et être en symbiose, c'est-à-dire en harmonie avec cette nature. Donc à vous d'être inventif, imaginatif et ne vous laissez pas brider parce que vous connaissez déjà. Ouvrez-vous et créez des choses folles, merveilleuses, qui aident à mieux vivre. On peut avoir des villes sous l'eau, en l'air, dans la terre, sur la terre. On peut avoir des villes dans le désert, sur la mer,
dans les montagnes, dans les rochers. À vous d'inventer, à vous de créer. Pourquoi, d'après vous, dans le sud, souvent, il y a ce qu'on appelle les toits plats, ce qu'on appelle les toits terrasses? Parce que tout simplement, nous nous sommes adaptés au soleil. Pourquoi? Dans les régions de montagne, il y a des toits très très pentus. Là aussi, nous nous sommes adaptés en tant qu'êtres humains à la neige. Sur ces toits-là, la neige glisse, tombe. À vous maintenant de nous proposer cette ville du futur. Je vous invite à aller regarder le travail de Vincent Caillebotte, architecte franco-belge. Regardez son travail. Je vous ai mis un lien dans le cahier de texte de Pronote tout en bas, dans la culture. Je vous invite à cliquer pour aller sur le site de l'architecte. Ça peut vous donner des idées. Je ferai une étude de son travail pour l'histoire de l'art. Bon travail!